Bon matin, Église, comment ça va? Est-ce qu'on peut dire encore Alléluia? Bienvenue dans la Maison de Dieu. On est vraiment heureux de vous accueillir. Vous savez, dès la semaine prochaine, on commence une grande série automnale sur le thème du Saint-Esprit. Ouais! Il y a des gens qui sont il y a des gens qui ne sont pas certains. Donc, qui est le Saint-Esprit? Et souvent, on a toutes sortes de conceptions mystiques. De manière pratique, comment marcher avec le Saint-Esprit? Donc, dès la semaine prochaine, on commence. Maintenant, ce matin, c'est une série, un hors-série, alors que les vacances sont terminées. C'est le retour au travail, c'est le retour à l'école. Pour plusieurs, c'est le retour à l'Église. Je pense que c'est une belle occasion pour également un retour à Jésus. Alors, vous savez, souvent, l'être humain, on est comme ça, on est des êtres d'habitude, puis souvent, dans les changements de saison, il y a quelque chose, on dit, OK, oui, il y a des choses que je veux régler dans ma vie. Donc, c'est un dimanche où vraiment on veut revenir à l'essentiel, revenir à la base, revenir à l'Évangile. Et lorsque Jésus expliquait à ses disciples en quoi consistait sa mort, comment est-ce qu'il a expliqué en quoi consistait sa mort? C'est N.T. Wright qui dit, lorsque Jésus voulait expliquer à ses disciples en quoi consistait sa mort, il ne leur a pas donné une théorie, il leur a donné un repas. Jésus a enseigné au travers de la communion. Et alors qu'il y a des gens qui joignent à nous tout ça, et vous savez, au portail, c'est quelque chose de précieux, la communion. Et c'est important de s'arrêter parce que Jésus a donné seulement 2 ordonnances. Tu sais, c'est quoi des ordonnances? Des ordonnances, c'est des rituels célébrés par l'Église pour illustrer des vérités spirituelles. Maintenant, il y en a juste 2. C'est important que tu les comprennes bien. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est important que tu les comprennes bien. Jésus a dit 2 affaires. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc, le baptême, on s'identifie à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés ici? Il y en a d'autres très bientôt, ça s'en vient cet automne, il va y avoir un baptême. Et la deuxième chose que Jésus a dit, il a dit, voici avec la coupe et le pain, faites ceci en mémoire de moi. Puis en grec, c'est continuer de faire ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il y a une réelle bénédiction lorsqu'on célèbre la communion. Il y a des gens ce matin, tu ne sais pas, mais tu as besoin de célébrer la communion. Vous savez, la Bible parle de communion, quelquefois elle l'appelle la Sainte Seine. En fait, l'Écriture l'appelle comme ça. Pourquoi Seine? Ce n'est pas avec un S, c'est avec un C, parce que ça vient du latin repas. Donc, c'est le Saint Repas. La Bible va parler de, quelquefois, dans certains milieux, on parle d'Eucharistie, parce que Jésus, lorsqu'il a pris la coupe, il a rendu grâce, et en grec, c'est Eucharisto. Mais la Bible parle surtout du partage du pain, la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Et c'est important de s'arrêter en début de saison parce que, vous savez, en tant que pasteur, une des choses que je trouve frustrantes, c'est qu'on célèbre la communion à tous les mois. Et souvent, j'ai l'impression de servir le repas du Seigneur dans un four micro-ondes. C'est comme si je t'invite à la maison, je dis, viens, je vais t'offrir le meilleur repas de ta vie. Et tu arrives, puis je mets quelque chose 3 minutes 33 dans le four micro-ondes. Souvent, on le fait à la fin de la prédication et ça peut aller rapidement et on peut donner l'impression que c'est quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi qu'il y a quelque chose de précieux qui vaut la peine de s'attarder dans le repas du Seigneur? Donc, merci pour les 18 personnes qui ont répondu. Et ce que je veux dire d'emblée, le repas du Seigneur n'est pas qu'un mémorial. Ce n'est pas qu'un mémorial, ce n'est pas qu'un acte de reconnaissance. Il y a une véritable puissance lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Vous savez, des fois, les chrétiens, et longtemps même en tant que pasteur, je l'ai vu comme ça, un peu comme le jour du souvenir. Vous savez, le jour du souvenir, très bientôt, on met un coquelicot et on se rappelle des vétérans qui ont donné leur vie. Donc, on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale. Et le 11 novembre est un moment de reconnaissance, mais honnêtement, avec respect, ça ne change rien dans ma vie. C'est-à-dire, il y a un moment de reconnaissance, mais sans puissance. Et quelquefois, des gens, ça fait des dizaines de fois, des centaines de fois même que tu peux prendre le repas du Seigneur et tu le fais avec reconnaissance, mais si tu es honnête, tu réalises qu'il n'y a pas beaucoup de puissance dans ce que tu fais et on peut le faire machinalement et c'est important de revenir à la base de ce que le Seigneur enseigne dans le repas du Seigneur. C'est toujours là, dis Amen. Alors, vous savez que je commence à courir beaucoup, je m'entraîne et j'ai découvert quelque chose de nécessaire qui s'appelle les gels. Un gel d'énergie. Je ne connaissais pas ça. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, quand tu cours plusieurs heures, à un moment donné, tu dois prendre des gels. Là, je ne savais pas trop, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oh que oui! Quand ça fait 1 heure que tu cours, puis il y a des gens, des fois, c'est du vélo, peu importe ton sport, tu es fatigué, à un moment donné, tu prends un gel, c'est un gel de sucre, et boum, ça donne un boost d'énergie.
Et la parole de Dieu enseigne que la communion est un boost d'énergie pour ta foi. C'est pourquoi je dis ce matin, tu as besoin de la communion, parce que la communion, ce n'est pas juste un mémorial, il y a quelque chose que le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, veut faire dans ta vie. Il veut nourrir ton âme et booster ta foi. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Si c'était seulement un mémorial, de le faire ou pas, ça ne ferait aucune différence. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a des gens qui se sont arrêtés pour dire, ah, vraiment, on croit à quoi? Il y a plusieurs centaines d'années, des chrétiens comme nous, christocentriques, sur la communion, le repas du Seigneur, voici ce qu'ils ont dit. Ceux qui reçoivent dignement cette ordonnance, quand ils prennent les éléments visibles, reçoivent alors aussi intérieurement par la foi, vraiment et réellement, non de façon charnelle et corporelle, mais spirituellement, le Christ crucifié. Ils s'en nourrissent et reçoivent tous les bienfaits de sa mort. Toujours par la foi, le corps et le sang de Christ sont alors, non pas corporellement ou charnellement, c'est-à-dire pas pour ton estomac, mais spirituellement présents pour la foi des croyants dans cette ordonnance, de même que les éléments eux-mêmes sont présents et leur perception extérieure. Là, tu dis, OK, j'ai rien compris, reste avec moi. Nous croyons qu'il y a quelque chose de spécial lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur. Maintenant, vous savez, au niveau de la théologie catholique, on parle de la transsubstantiation. Ça veut dire que quand le prêtre prend les éléments, on croit que le pain devient vraiment, littéralement, le corps de Jésus. Et on croit que la coupe devient littéralement le sang de Jésus. Maintenant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. À un moment donné, plusieurs années, un de mes enfants devait faire un travail à l'école sur les différentes religions. Et on s'est présenté dans une église catholique, il y avait une dame qui était là, puis on avait un rendez-vous, puis là, elle expliquait à mon enfant, voici, et là, restez avec moi, là, ça c'est le tabernacle, là, ça c'est le ciboire, ça c'est l'hostie. Là, il y a plein de gens qui viennent de se réveiller, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? OK. Et là, à un moment donné, elle explique que quand le prêtre va consacrer l'hostie, qui est le pain, ça devient vraiment, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment le bon Dieu, pour reprendre ses paroles. Et là, elle explique qu'elle met, elle prend l'hostie, elle met le ciboire, puis là, elle met dans le tabernacle, et elle verrouille le tabernacle. Puis là, je dis, time out. Pourquoi vous barrez? Pourquoi vous barrez l'hostie? C'est toi, quand je parle, j'ai toujours l'impression de sacrer un peu, là, présentement, là. Puis elle dit, il ne faudrait pas se faire voler le bon Dieu. Et là, encore une fois, c'est la théologie. La théologie dit que c'est vraiment le corps de Christ. Et là, j'avais tout un message sur le fait que si ton bon Dieu peut se faire voler, c'est peut-être pas le bon Dieu. Et ça, c'est autre chose, OK? Je reviens. Parce que quand tu es vraiment Jésus, personne ne peut te le voler. OK? Mais je comprends, puis je le dis avec respect, on fait de l'humour, mais il y a du respect là-dedans. Puis là, les chrétiens, souvent, on est à l'autre extrême, c'est-à-dire on dit, non, mais c'est juste un mémorial. Non, puis c'est Calvin qui disait, oui, évidemment, on ne croit pas que c'est littéralement le corps de Jésus. On ne croit pas que c'est littéralement le sang de Jésus. Mais on croit que Jésus est spécialement présent par son esprit lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Et s'il est spécialement présent, mais ça fait une différence spéciale dans ta vie. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Manger et boire l'Évangile ». Manger et boire l'Évangile. Je rappelle, N.T. Wright dit, lorsque Jésus a voulu expliquer à ses disciples l'Évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne leur a pas donné une théorie, il leur a donné un repas. Et quand je dis manger et boire l'Évangile, okay, encore une fois, on ne veut pas être dans une espèce de mysticisme, de magie, très réellement par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire? Et là, c'est important aussi de faire un pas de recul. Vous savez, souvent, on a un langage chrétien que les gens ne comprennent pas trop. Peut-être que tu nous visites ce matin et tu dis « Ouais, l'Évangile, l'Évangile en papier, je connais ça. » C'est quoi l'Évangile? Tu sais, au Québec, si tu as des Européens qui arrivent, des gens d'un petit peu partout, peu importe, ils arrivent ailleurs dans le monde, puis tu l'invites, puis tu dis « Est-ce que tu peux aller chercher ça pour moi dans le frigidaire? » Le frigidaire? Alors, un frigidaire, c'est une marque pour un réfrigérateur. À nous, on sait c'est quoi, mais plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Hein, va dire quelqu'un qui arrive au Québec qui dit « Donne-moi un Kleenex. » Un papier mouchoir. Vous savez donc, il y a des mots qui représentent des choses que nous, les initiés, nous savons, mais qui peuvent perdre leur valeur. Et quelquefois, les chrétiens, on parle d'évangile, 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 puis ça devient un slogan religieux, et on oublie le sens premier. Littéralement, évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce de ce que Jésus a fait pour toi.
Et ce matin, on veut célébrer, proclamer la bonne nouvelle de la grâce que Jésus a fait pour nous. Et il y a des gens ici ce matin, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin de recevoir la grâce, tu as besoin de recevoir la bonne nouvelle par le Saint-Esprit. Et on va regarder ensemble comment justement vraiment prendre le repas du Seigneur tel que la parole nous l'enseigne. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans 1 Corinthiens 11. Pendant que tu tournes, encore une fois, 3 types de personnes devant moi ce matin. Premièrement, je pense que pour plusieurs, ça peut être, analogie, un gel d'énergie. Par la foi, un boost. Il y a des gens qui ont des défis et le Seigneur veut te fortifier ce matin alors qu'on célèbre l'Évangile. Il y en a d'autres. Vous savez, des fois, on voit, à l'école, il y a des choses qui nous ont traumatisés. Moi, je ne me souviens pas si c'est dans un cours d'écologie, secondaire 1, ceux de ma génération, écologie, on avait un cours de secondaire 1. Ouais. À un moment donné, le prof nous a montré une vidéo qui m'a traumatisé jusqu'à ce jour sur les vers solitaires. J'aurais préféré ne jamais voir n'importe quel film d'horreur. Non, regarde une vidéo sur YouTube de vers solitaires, c'est fini. Okay? Puis le ver solitaire, de ce que j'ai compris, okay, c'est que des fois, tu manges quelque chose, d'une bactérie, puis il y a un ver à l'intérieur de toi, puis le ver se développe dans ton intestin, puis il mange toutes tes calories. Donc, tout ce que tu manges de bon, en fait, tu ne prends pas de poids parce qu'il mange tout. Puis il y a des gens qui disent hey, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Reste concentré, s'il te plaît. Reste concentré. Puis, il y a des gens ici, il y a des chrétiens, ça fait des années que tu prends le repas du Seigneur. Mais à l'intérieur de toi, encore une fois, peut-être par incrédulité, à cause d'un péché, il y a un genre de ver solitaire, spirituel, qui t'empêche d'avoir tous les bénéfices de la table du Seigneur. Donc, je veux m'adresser à toi aussi ce matin. Puis, il y a des gens qui sont en ligne. Vous savez, il y a des gens qui sont en ligne. Puis tu dis, ouais, mais moi, ce matin, est-ce que je vais pouvoir prendre la communion en ligne? Non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. J'ai vu une vidéo cette semaine. J'aime les vidéos d'animaux. Puis il y a un chien qui lèche une télévision parce qu'il y a un morceau de bacon. Et ce matin, c'est un peu la même chose. Tu peux lécher ton téléphone, mais tu n'auras pas le repas du Seigneur. Donc, je veux t'encourager à aller dans une bonne église locale, biblique, christocentrique, pour prendre le repas du Seigneur avec des frères et des sœurs. Donc, voici un texte bien connu, puis en même temps pas si connu. On connaît bien la portion centrale, mais le contexte, on le connaît mal. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11. Verset 17, te mettre en contexte, à l'époque, le repas du Seigneur, la communion, la Sainte se prenait. Lorsque le culte, vers la fin, il y avait un repas et les gens prenaient, dans le cadre du repas, prenaient la communion. Et il y a des gens qui méprisent les autres, il y a des gens qui sont riches, qui mangent avant les autres, il y a des gens qui s'enivrent. Puis finalement, ça devient une parodie de ce que devrait être le repas du Seigneur. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, en faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. On lui rapporte ces choses. Il faut bien qu'il y ait parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Quand il y a du trouble, tu vois les vrais chrétiens parce qu'ils se comportent de manière spirituelle. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Et l'apôtre Paul enchaîne avec un texte qu'on connaît bien, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, le texte n'arrête pas là, celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas,
Attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. Et l'apôtre Paul termine en disant, « Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. » Amen à la parole de Dieu. Maintenant, je suis certain que tu as plein de questions. Pourquoi je vais boire un petit peu d'eau? Ce texte-là, souvent, il peut être mal compris. Il y a différentes choses. Puis, c'est Spurgeon qui disait, il dit, « Utilise le pain et le vin comme une paire de lunettes qui t'aident à mieux voir Jésus. » C'est pourquoi la communion fait une différence, parce que c'est une paire de lunettes qui nous aide à mieux voir Jésus. Et quand dans le texte qu'on vient de voir, la parole de Dieu nous appelle à regarder en bas, à regarder en arrière, à regarder en avant, à regarder en nous, à regarder autour et à regarder en haut. Et la première chose que la parole de Dieu nous enseigne, c'est de regarder en bas. C'est intéressant parce que l'apôtre Paul, alors qu'on a un beau texte de communion, quand on regarde le contexte, on se rend compte que l'Église n'est pas parfaite. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le portail n'est pas parfait? Merci pour les 3 personnes. Pour toutes les autres qui se bercent d'illusions, restez avec moi. La communion, c'est pour des gens, des chrétiens qui luttent avec le péché, qui réalisent qu'ils ont encore et toujours besoin de Jésus. Et souvent, ce texte-là, on l'enlève, puis on garde juste l'enrobage. C'est un pasteur qui va visiter une sœur âgée, puis il arrive, puis il s'assoit, puis il y a un pot avec des cacahuètes, des peanuts, des noix, puis il commence à manger les peanuts. Les peanuts sont bonnes, puis finalement, tu sais, jase avec la sœur, mange les peanuts, mange les peanuts. Tout le monde sait c'est quoi des peanuts, oui? Et là, à un moment donné, le pasteur dit à la sœur, il dit, « Sœur, ils sont vraiment bonnes, vos peanuts. » Elle dit, « Pourquoi vous n'en mangez pas? » Elle dit, « Vous savez, pasteur, elle dit, moi, mes dents, j'ai de la difficulté, là, je ne peux plus manger les peanuts. La seule chose que je peux faire, c'est têter le chocolat autour. » Vous savez, quand on fait la communion, on a le chocolat, maintenant on a les peanuts. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours rose. Et quand tu regardes dans l'Église de Corinthe, okay, tu vois qu'il y a des conflits, tu vois qu'il y a de l'injustice, tu vois qu'il y a des besoins, il y a des gens qui ont des dépendances, il y a des gens qui ont des problèmes avec la nourriture, avec l'alcool, tu vois qu'il y a du péché, il y a de la maladie, il y a des deuils, il y a toutes sortes de choses. Et ce que Paul dit, voici la solution, il les ramène au repas du Seigneur. Maintenant, devant moi, regardons autour de nous. Devant moi, il y a des gens, tu es ici ce matin. Je crois que tout le monde a besoin de Jésus. Je crois que tout le monde, moi le premier, nous avons besoin d'être renouvelés dans la grâce de Dieu. Tout le monde, nous avons besoin que par le Saint-Esprit, notre âme puisse être fortifiée, puisse être nourrie ce matin. Il y a des gens, tu es ici, tu as tombé. Il y a des gens ce matin, tu es ici et tu es plein de culpabilité. Le repas du Seigneur est pour toi. Il y a des gens qui luttent avec le même péché, qui retombent, qui retombent, qui retombent. Le repas du Seigneur est pour toi. Tu n'es pas disqualifié. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Il y a des gens, tu t'es éloigné du Seigneur. Le repas du Seigneur est pour toi. Il y a des gens, tu es mélangé. Il y a des gens, vous êtes blessés. Il y a des gens, vous considérez divorcés. Il y a des gens, vous êtes endeuillés. Peu importe ce que tu vis, le repas du Seigneur est pour toi. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Regarde autour de toi et l'apôtre Paul, oui. L'apôtre Paul regarde une église de pécheurs justifiés par le sang de l'agneau qui ont besoin de Jésus et les ramène à la communion, les ramène au repas du Seigneur. Donc, le repas du Seigneur nous fait regarder en bas, mais le repas du Seigneur nous fait également regarder en arrière. Je reprends le verset 23 et 25 qu'on connaît bien. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci. » Donc, continuez de faire ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Lorsqu'on prend la communion, on regarde en arrière ce que Jésus a fait. C'est un moment de se rappeler, pour se rappeler ce que Christ a fait. Et l'apôtre Paul dit, voici ce que moi j'ai reçu, ce qu'il a reçu de Jésus, ce que les apôtres ont reçu de Jésus, qui ont transmis en l'Église, qu'on se transmet de génération en génération en génération. Ce qu'on est en train de faire, d'autres, si le Seigneur tarde sa venue, vont nous suivre et on transmet ce repas du Seigneur qui nous rappelle ce que Jésus a fait. Le repas du Seigneur n'est pas un moment pour te rappeler combien tu es indigne, c'est un moment pour se rappeler combien Jésus est digne. Et Paul dit,
regardez, nous rappelle les paroles de Jésus qui prend le pain, qui va dire « Ceci est mon corps », puis il prend la coupe, le vin, en disant « Ceci est mon sang ». Pourquoi le pain et le vin? Plein de réponses très, très songées. Je vais à l'essentiel. Le pain représente la vie de Jésus. La coupe représente la mort de Jésus. Ce qui nous sauve, c'est non seulement la mort de Jésus, c'est également la vie de Jésus. Hein, souvent, on met beaucoup d'accent sur la croix de Jésus. Et je suis comme Paul, je dis, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus. Mais la valeur et la puissance de la croix de Jésus est dans la vie que Jésus a vécue. Et Paul dit alors que c'est une gang de tout croche, comme toi et moi. Paul, la première chose qu'il fait, il les ramène à ce que Jésus a fait. Il leur rappelle qu'ils sont justifiés par l'œuvre de Jésus. Il leur rappelle que, alors qu'on prend le pain et le vin, Dieu nous voit comme si c'est Jésus qui prend la communion et ne voit pas nos péchés. Exemple, supposons que tu dis à ton enfant, sa chambre est un chaos. Un exemple super théorique qui n'arrive vraiment jamais dans la vraie vie. Tu dis à ton enfant, tu dis, OK, voici, je te demande de ranger ta chambre. C'est vraiment important. Si tu ne ranges pas ta chambre, tu vas avoir une conséquence, tu vas être puni pendant une semaine sans droit de sortie. Si tu ranges ta chambre, je vais accepter de t'acheter le téléphone que tu demandes depuis très longtemps. Là, il y a des jeunes qui disent « Ah, preach it, pasteur ». Ça, c'est le genre de message que j'aime. Deux choses. Qu'est-ce que fait le parent? Il donne la loi et donne, voici, si tu désobéis à la loi, il y a la malédiction, tu vas être puni. Et si tu obéis à la loi, tu vas arriver quoi? Tu vas avoir, voici la récompense que tu vas avoir. Tout le monde est avec moi? OK. Maintenant, pour comprendre ce que Jésus a fait, imagine que ton jeune ne nettoie pas. Ne range pas sa chambre. En tant que parent, qu'est-ce que tu fais? Tu le punis. Tu peux dire Amen. Bon. Tu punis ton enfant pendant une semaine. Maintenant, imagine que ton enfant, après la semaine, il vient te voir et il dit « Papa, maman, j'ai payé ma dette, donne-moi mon téléphone. » What? Tu comprends? Parce que c'est deux choses différentes. OK, tu as purgé, tu as payé la dette, tu as purgé ta punition, mais tu n'as rien fait qui satisfait la loi pour te permettre d'avoir la bénédiction. Maintenant, si Jésus était seulement mort pour nous, nos péchés seraient pardonnés. Mais on part à zéro et on continue à pécher, puis ce n'est pas suffisant pour nous sauver. Ce qui nous sauve vraiment, c'est que non seulement Christ rentre dans nos vies, nettoie notre chambre, va subir la punition de ton péché, mais va satisfaire la loi pour nous accorder toutes les bénédictions qu'on ne mérite pas, que lui mérite. C'est pourquoi Paul va dire un petit peu plus loin, il va dire, et pour moi c'est un des plus beaux passages qui explique vraiment l'Évangile, il va dire, lui, Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu le fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. OK, lui, Jésus qui était sans péché, Jésus a vécu une vie parfaite. Jamais Jésus s'est impatienté, jamais de pensée impure. Jésus n'a jamais pogné les nerfs. Jésus n'a jamais commis de péché, puis Jésus a toujours fait ce qu'il devait totalement faire. Jésus a toujours été parfaitement bon, aimant, bienveillant, patient, doux, lui qui était sans péché. Sa feuille de route est immaculée. Dieu le fait devenir péché, c'est-à-dire Dieu a déversé sur lui tous les péchés de tous les hommes, de toute l'humanité. Dieu a déversé ton péché, mon péché sur lui. Et il l'a cloué à la croix. Et à la croix, Jésus a porté le châtiment de Gaétan Brassard. Alors qu'un seul de mes péchés contre le Dieu éternel me mérite l'enfer éternel, Christ à la croix a absorbé, a payé la peine de tous nos péchés. Lui qui était sans péché, il est devenu péché. Afin que lorsque tu crois en lui, afin que lorsque tu te confies en lui, maintenant tu deviens justice de Dieu. Ça veut dire que Dieu a vu Jésus, il l'a considéré, il a traité Jésus comme s'il avait vécu ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il regarde Gaétan Brassard, il me traite comme si j'avais vécu la vie de Jésus. Et c'est pourquoi on célèbre par le pain et le vin,
En théologie, on parle de l'obéissance active de Christ et de l'obéissance passive de Christ. Je dis merci pour la mort de Jésus, mais merci pour ta vie qui me donne un capital devant Dieu, capital de justice infinie. Donc, Jésus a accompli les deux. Il a purgé notre punition par sa mort. Il a mérité notre récompense par sa vie. Et le repas du Seigneur nous fait regarder en avant. C'est-à-dire, on regarde, OK, on a besoin de Jésus. On regarde de ci bas. On regarde derrière ce que Jésus a fait. C'est intéressant, la parole de Dieu dit, le repas du Seigneur, c'est des lunettes qui nous font voir vers plus loin. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, nous disons « Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. » Il y a des gens, tu nous visites, peut-être tu es nouveau dans la foi, et tu comprends que Jésus est venu une première fois, mais je veux juste te dire que la Bible, le Nouveau Testament, parle 8 fois plus de sa deuxième venue que de sa première venue. La Bible, Jésus a dit qu'il va revenir. Jésus va revenir. Donc, nous avons l'assurance que Jésus revient dans ce monde. Nous avons l'assurance qu'il revient bientôt. Non seulement il va revenir, mais il ne va pas revenir en catimini. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, tous le verront. Et lorsque Jésus va venir, alors que tout le monde débat, est-ce que vraiment Jésus a existé? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que le christianisme est authentique? Il va revenir dans la gloire avec beaucoup de puissance. Et tous vont reconnaître que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il revient. Et là, lors du retour de Jésus, c'est le jour du jugement. Chaque homme recevra sa sentence. Chaque homme, la Bible dit que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque homme sans Jésus sera condamné à l'enfer éternel. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils afin que tu n'ailles pas là. Dans sa grâce, Jésus est venu te sauver. Il est venu porter ton péché. Maintenant, pour le chrétien, le retour de Jésus, ce n'est pas un jour de deuil, c'est un jour de réjouissance. La Bible l'appelle notre bienheureuse espérance. Le véritable chrétien né de nouveau soupire après le retour de Jésus. Vous savez, lorsqu'on est jeune, à un moment donné, il y a des confessions. Tu sais, oui, je veux le retour de Jésus, mais je veux me marier avant. Je veux ma nuit de noces avant. Ça, c'est moi, c'est pas vous, là. Tu sais. Ouais, mais je veux aller faire mon voyage avant. Reviens, Jésus, mais je vais acheter ma maison avant. Reviens, mais je vais avoir mes enfants avant. Puis reviens, puis je veux avoir un ministère établi avant. Mais quand tu comprends combien il n'y a rien de plus glorieux que le retour de Jésus, tu dis, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Puis il y a quelque chose. Donc, à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on annonce que Jésus va revenir, que Jésus va triompher du mal. Alors que tu prends le repas du Seigneur, il y a des gens qui t'ont pleuré ce matin, t'ont pleuré cette nuit, t'ont pleuré cette semaine, t'ont pleuré dans le dernier mois. Il y a des gens, là, t'ont tellement pleuré qu'il n'y a plus de larmes. La Bible dit que lorsque Jésus va revenir, il va essuyer toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, la douleur ne sera plus, les cris ne seront plus, les deuils ne seront plus. Il vient créer toutes choses nouvelles. Donc, c'est notre espérance. C'est notre délivrance, c'est l'espérance de la résurrection. Et le retour de Jésus, il est imminent. OK? On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais Jésus dit, soyez prêts, car je vais revenir quand vous ne vous y attendez pas, comme un voleur dans la nuit. Hein, le voleur, il ne t'envoie pas un courriel pour te dire, je vais venir mardi soir à 3h24. Puis des fois, on comprend mal les paroles de Jésus parce qu'on se dit, ouais, mais pourquoi il veut me surprendre? OK. Vous savez, j'ai déjà raconté que ma mère était bipolaire, puis elle allait souvent en institution psychiatrique. Puis à un moment donné, ma mère a fait une tentative de suicide. Puis elle était hospitalisée pendant 3 semaines. Et ma sœur et moi, on était livrés à nous-mêmes. Puis c'était un cas où, je ne sais pas aujourd'hui si ça se fera encore, là, peut-être la DPJ embarquerait dans le dossier. Mais tu as comme un jeune de 13 ans avec sa sœur de 10 ans, puis on était 3 semaines sans supervision parentale. Puis là, c'est comme... OK, on s'est débrouillé, puis on a mangé des pizzas pochettes, puis ci, puis ça, puis bon. Puis ma mère, elle nous dit à un moment donné, après 3 semaines, elle dit, OK, je reviens vendredi. Maintenant, imagine un enfant de 13 ans, puis avec sa petite sœur de 10 ans,
Tu sais, ta maman n'est pas là depuis 3 semaines. Le ménage n'est pas fait, là. Le ménage n'est pas fait, la vaisselle n'est pas faite, c'est le cas. C'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, là. Et là, ma mère dit, je reviens vendredi. Fait que ma soeur et moi, on se dit, OK, vendredi, quand on finit l'école, OK, on fait le ménage de la maison. Le jeudi, on revient. Et là, j'arrive dans le salon et ma mère est là, fâchée. Elle nous avait donné une mauvaise information pour nous prendre en défaut. Donc, elle est arrivée le jeudi plutôt que le vendredi. Il y a 2 choses que je veux dire là-dessus. Première chose, il y a des gens, tu sais que Jésus revient bientôt, mais tu penses que tu vas avoir le temps de faire le ménage dans ta vie. Quand tu repousses, tu dis, je vais faire le ménage dans ma vie, je vais avoir le temps. Jésus dit non. C'est justement cette attitude-là révèle un endurcissement de cœur qui démontre que ton âme est en péril. De manière plus logique, okay? Quelle mère va dire, je choisis mes mots, mais tes enfants sont abandonnés pendant 3 semaines, puis tu reviens pour les prendre en défaut. Puis souvent, on pense que Dieu est comme ça. Jésus va revenir pour nous prendre en défaut, pour nous pogner sur le fait. Non, il veut que tu sois prêt, mais lorsqu'il va revenir, c'est un jour de réjouissance, un jour de délivrance, un jour de bénédiction. Hein, c'est pas comme, oh, il va... Non, il revient pour notre propre bien, que ceux qui le croient disent Amen. Amen. La parole de Dieu continue. Le repas du Seigneur nous fait regarder en nous. Et ce point-là est vraiment important. Que dit la parole? Versets 27 à 28. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Hein, c'est tellement précieux qu'on ne peut pas le prendre à la légère. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. La communion, c'est un moment où on regarde ici-bas, on regarde derrière, devant, puis on regarde en nous. La Bible parle des chrétiens, des gens qui vont prendre la communion indignement. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, ça ne veut pas dire que tu ne te sens pas digne du Seigneur, parce qu'à chaque fois que je prends la communion, je me sens indigne du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Pour comprendre ce que ça veut dire, tu dois regarder ce que le mot « digne » veut dire dans le Nouveau Testament. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul va dire « marchez d'une manière digne de la vocation que vous avez reçue ». La dignité biblique, ce n'est pas d'être honorable, non, c'est de marcher conformément à la foi que tu proclames de ta bouche. Marcher d'une manière digne, c'est-à-dire que tu dis une chose à l'Église le dimanche, mais si on est un petit oiseau qui voit ta vie toute la semaine, tu continues à marcher en chrétien toute la semaine, même quand personne ne te regarde. Ah, c'est comme, vous savez, je le dis souvent, je suis un amateur de sport, j'aime le Canadien de Montréal, puis imagine, OK? Imagine qu'un samedi, tu me croises à l'épicerie et j'ai un chandail des Bruins de Boston. Chandail des ténèbres. De la mort et du diable. Non, mais tu vas dire, mais Pasteur Gaétan, c'est comme, tu dis que tu es un fan du Canadien puis tu as un chandail de Boston. Ça ne marche pas. Et c'est ce que Paul dit. Il y a des chrétiens dans l'Église qui disent Amen, Amen, gloire en Jésus. Mais ta vie, ce que tu mets sur les réseaux sociaux, ce que les autres voient dans ta vie, c'est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'il dit. Et la question que tu dois te poser avant de prendre la communion ce matin, il y a 2 questions. S'examiner soi-même, 2 questions. La première question, c'est est-ce que j'ai la foi? OK, il y a des gens ici, tu nous visites, tu es avec nous depuis peu. La dernière chose que tu veux, comment je pourrais le dire, la communion n'est pas comme, vous savez, quand tu vas à l'épicerie, puis il y a des petites tables de dégustation, là. Tu sais, tu prends les petits biscuits, puis tu repasses discrètement en pensant que la madame ne t'a pas reconnu. C'est comme, ben, c'est gratuit, pourquoi pas? Et la dernière chose que tu dois faire, si tu n'as pas pris ta décision, vraiment, si tu n'as pas mis ta foi en Jésus, c'est de prendre la communion ce matin. Ce n'est pas une obligation de prendre la communion. Tu devrais même t'abstenir si Jésus n'est pas le Seigneur et Sauveur de ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'engages publiquement à quelque chose que tu n'as pas décidé. Donc, on t'aime trop pour te dire, oui, prends la communion. Non, ce n'est pas une petite dégustation que tu vas manger au Maxi là, ou IGA. C'est le repas du Seigneur. Donc, la première question,
c'est ce que Romain va dire, c'est pour prendre le repas du Seigneur, est-ce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé? Première chose. Deuxième chose que je veux dire par rapport à est-ce que j'ai la foi? Vous savez, au portail, on dit souvent, quand on prend la communion, on dit pour les membres du corps de Christ. Pourquoi? Dernièrement, je suis dans un événement de famille, grande famille du côté de ma femme, tout ça. Puis là, à un moment donné, je suis en train de manger, puis il y a quelqu'un à côté de moi qui commence à me jaser, puis je ne le connais pas. Puis il me parle pas. Puis là, je l'arrête, je dis, mais t'es qui, toi? Puis mais c'était quand OK, c'est de la famille. Moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui venait embarquer dans le lunch, puis qui n'était pas. Non, c'est de la famille, puis c'est ça, en tant que membre, on veut te connaître. Si tu as décidé de suivre Jésus, le portail de ton Église, être membre, c'est on veut te connaître, c'est un repas de famille. C'est simplement ça. Et encore une fois, troisièmement, il y a des chrétiens qui sont ici, puis tu dis, mais moi, je ne me sens pas digne parce que j'ai du péché dans ma vie de prendre le repas du Seigneur, puis il y a des gens qui s'abstiennent. S'abstenir de prendre le repas du Seigneur parce qu'on se sent indigne, c'est comme s'abstenir de prendre le médicament parce qu'on se sent malade. Je vais le redire parce qu'une sœur qui a bien compris, ne pas prendre la communion parce que tu te sens indigne, c'est comme ne pas prendre le médicament parce que tu te sens malade. Quand tu prends la coupe, tu prends la coupe, qu'est-ce que tu dis? Je crois que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Donc, est-ce que je crois? Est-ce que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur? La deuxième question que tu dois te poser, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que je crois? Est-ce que je marche dans la repentance? C'est Mark Dever qui dit, et là, écoutez-moi bien, il est vrai que le repas du Seigneur est pour les pécheurs. Est-ce que je peux entendre amen? Mais au sein de ce groupe, le repas du Seigneur est seulement pour les pécheurs repentants. Voici ce que je veux dire. Ici, il y a un avertissement. L'apôtre Paul, il y a un avertissement aux membres qui persévèrent dans un péché visible, grave, non repentant. On a tous du péché dans nos vies. On lutte tous avec le péché. Maintenant, voici qui devrait s'abstenir de la communion. Si tu es ici et que tu persévères dans un péché visible, grave, non repentant, c'est-à-dire que tu refuses d'abandonner ton péché, tu devrais t'abstenir. C'est pas, est-ce que j'ai de la difficulté? Bien. Mais si tu es là et tu dis jamais ce péché-là, je vais l'abandonner, tu sais que la parole le condamne, puis tu dis, c'est pas grave, je persévère dans ce péché-là. C'est là la parole de Dieu te dit, mon ami, c'est que tu recrucifies Jésus. Parce que le sang qui devrait te purifier, tu le rejettes et tu te condamnes toi-même. Donc, la communion, c'est un temps de repentance. Mais celui qui ne veut pas de repentance, celui qui refuse de conformer sa vie à la parole de Dieu. Vous savez, moi, des fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, on les amène devant des textes bibliques, ils vont dire, jamais je vais faire ça. Mon ami, un enfant de Dieu ne peut jamais dire jamais. Je vais conformer à la parole de Dieu. Tu peux dire c'est difficile, tu peux dire je me bats, tu peux dire je retombe dans mon péché, mais à chaque fois que tu prends le repas du Seigneur, tu viens dire Seigneur, fais-moi grâce, délivre-moi, aide-moi, supporte-moi. Mais il y a des gens, deux types de personnes. Si tu dis non, je refuse de l'abandonner, l'apôtre Paul dit tu bois un jugement contre toi-même. Alors que tu devrais saisir cette occasion pour dire Seigneur, donne-moi la puissance de changer ma vie. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement gracieux, tu m'accueilles encore, tu me pardonnes. Viens nettoyer ma vie, viens transformer ma vie. Donne-moi la volonté de conformer ma vie à la parole de Dieu parce que tu es tellement bon et ton plan pour toi est meilleur que le plan que j'ai pour moi. Donc, tu regardes. Puis il y a des gens ici, vous savez, il y a des moments, la communion, c'est un moment où tu renouvelles ton engagement envers le Seigneur. Puis pour plusieurs personnes ce matin, c'est le début de ta repentance. Vous savez, le repas du Seigneur ne dit pas « transforme-toi et quand tu seras nettoyé, tu viendras ». Non. C'est celui qui est sale, qui sait qu'il a besoin que Jésus lui donne la force, puis qui vient, qui dit « Seigneur, donne-moi la capacité ». Il y a des gens qui sont ici. Vous savez, la repentance, c'est faire demi-tour. Faire un demi-tour en vélo, ça se fait rapidement. Il y a des gens ici, ce matin, là, il y a un péché qui est très présent dans ta vie, qui à partir de ce matin peut devenir du passé. J'aurais pensé avoir plus d'amens que ça. Je crois que Jésus délivre du péché. Je peux entendre amen. Amen. Il y a des gens, il y a des choses qui empoisonnent ta vie. Ce matin, ça peut être fini. Par la foi. Saisir l'œuvre de Christ par la foi. Il y en a d'autres, tu es empiétré très profondément. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Hein, ce n'est pas un vélo, c'est un paquebot.
Mais l'important, ce n'est pas de tout changer ce matin, c'est de dire, ce matin, par la grâce de Dieu, je crois que je commence à changer. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux me battre contre ce péché, je veux honorer Jésus et je ne veux pas discréditer le beau nom de Jésus dans mon entourage. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et le repas du Seigneur nous fait regarder autour. Hein? Puis le texte le dit, puis je fais rapidement, mais c'est dans un contexte de réunion, puis le vous. C'est jamais à la maison seule qu'on prend la communion. Et j'aime beaucoup ce que la parole de Dieu dit, c'est à chaque fois qu'on prend la communion, on prêche la mort du Seigneur. Moi, je prêche ce matin, mais au portail, il y a des centaines de personnes qui prêchent Jésus ce matin en prenant la communion. Quand tu prends la communion, tu prêches quelque chose à tout le monde. Qu'est-ce que tu prêches? Quand tu prends la communion, et le mot, on proclame la mort du Seigneur, c'est le même mot que prédication, proclamer l'Évangile. Quand le chrétien qui prend la communion ce matin, premièrement, ce que je veux dire, la communion, et je le rappelle, la communion n'est pas une ligne d'exclusion. Vous savez, au portail, on n'est pas en train d'exclure des gens de la table du Seigneur. Ce qu'on dit, c'est une ligne de démarcation pour les véritables chrétiens qui ont vraiment besoin de Jésus dans leur vie. Hein, quand le football commence, ça commence en fin de semaine, c'est quoi le but du football? C'est d'amener un gars avec le ballon de l'autre côté de la ligne. En tant qu'Église, ce qu'on veut, le but pour ta vie, le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu suives Jésus. Tout ce qu'on fait en tant qu'Église, c'est de t'amener à franchir la ligne et de dire « Je suis un disciple de Jésus ». Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? Hein? Tout ce qu'on fait, et la communion, c'est pour former des disciples de Jésus. On ne dit jamais à quelqu'un « Tu n'es pas assez bon » parce personne n'est assez bon. Ce qu'on dit, mon ami, il te tend ses bras d'amour et de grâce. Viens à Jésus, abandonne ton péché, confie-toi en lui. Tout le monde est bienvenu à la table du Seigneur. Il y a une ligne, franchis la ligne. Mais si tu ne la franchis pas, c'est toi qui t'exclus. C'est toi qui t'exclus. Donc, encore une fois, on est rigoureux. Pourquoi? Parce qu'on veut faire des disciples de Jésus, puis on veut honorer la parole de Dieu. Et le sang de Jésus est trop précieux pour en faire quelque chose de banal. Si tu es toujours là, dis amen. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu prends la communion? Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Et tu dis 5 choses. Premièrement, tu dis, j'ai décidé de suivre Jésus. Deuxièmement, quand tu prends la communion, tu dis, je suis membre du corps de Christ. Amen. Le portail est mon Église, je suis membre du corps de Christ. Troisièmement, tu dis, je veux conformer ma vie à la parole de Dieu. Hein? Honnêtement, dans ma vie n'est pas 100% conforme à la parole de Dieu. Mais et que je veux que ma vie soit à 100%. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis à 100%. Non, mais je veux. Puis quelqu'un qui dit, moi, là, je me contente de 30%, puis le reste, je veux vivre ma vie à ma façon, tu révèles l'état de ton cœur. Donc, tu déclares, je veux que ma vie soit conforme à la parole de Dieu. Puis on dit aux frères et aux sœurs, ça, on le comprend mal dans notre culture, je vous demande de m'aimer assez pour me confronter si je persévère dans un péché et discrédite le beau nom de Jésus. Hein, la Bible dit qu'on a des angles morts. Des fois, on ne les voit pas, nos angles morts. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus va dire, si ton frère a péché, va et reprends-le. Avec amour, avec grâce. Il y a des gens, vous avez des gens autour de vous qui se disent chrétiens, ils ont des angles morts et ils ne réalisent pas qu'ils discréditent le beau nom de Jésus. On n'est pas le genre d'église intrusive, condamnante, pharisienne. Mais on est le genre d'église qui est authentique, avoir un amour authentique. Si on voit notre frère et notre sœur qui est sur la voie de la perdition, on a assez d'amour pour ouvrir la bouche. Est-ce que vous êtes là? Donc, le repas du Seigneur nous fait regarder autour, et je termine. Le repas du Seigneur nous fait regarder en haut. Et je reprends ce que j'ai lu tout début dans cette confession de foi qui dit que ceux qui reçoivent dignement cette ordonnance, c'est-à-dire ceux qui veulent vivre conformément à ce qu'ils proclament de leur bouche, quand ils prennent les éléments visibles, reçoivent alors aussi intérieurement par la foi, vraiment et réellement, le Christ crucifié. Il y a quelque chose par son Saint-Esprit. Il y a une véritable nourriture spirituelle pour ton âme ce matin. Il y a quelque chose qui va nourrir. Il y a plusieurs personnes. Ce matin peut être un moment marquant parce que tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, viens rassasier mon âme. Par la foi, je veux saisir tout ce que tu as pour moi. Vous savez, la Bible dit de discerner le corps, de discerner ce qu'on fait. Hein, des fois, tu t'invites. On a tous des amis que tu les invites, tu peux leur servir n'importe quoi, ils ne réalisent pas la qualité de ce que tu leur sers. On en a des comme ça. On va nommer des noms.
Ah, il y a des gens, moi j'ai des amis, je peux arriver puis je peux leur servir n'importe quelle, une boulette de steak haché avec un vin à 8 puis comme, oh, c'est merveilleux. C'est le fun des amis comme ça. Mais j'ai d'autres amis qui reconnaissent la bonne nourriture puis reconnaissent les grands vins. Ils ont un discernement. Ils discernent que quand tu leur sers quelque chose de valeur, ils le reconnaissent. Vous savez, ce matin, le discernement, c'est de reconnaître que le repas du Seigneur a de la valeur, que c'est précieux, que ça fait la différence dans nos vies. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Donc, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, pendant que les frères et les sœurs se préparent, donc ce matin, à toi qui es tombé, ce matin, le repas du Seigneur peut être le début de la restauration, où tu viens t'approprier la grâce du Seigneur pour ta vie. Des gens, vous luttez avec toujours le même péché depuis des années. Peut-être quelque chose de récent, mais vous savez, le Saint-Esprit amène dans vos cœurs une conviction de péché. Ce matin, c'est une occasion de dire, Seigneur, viens me fortifier. Non seulement viens me pardonner, viens me fortifier. Il y a des gens ce matin, vous êtes mélangés. Vous êtes mélangés. C'est juste le moment de dire, je veux juste revenir à Jésus. C'est un moment où juste besoin de toi. Je veux focaliser sur toi. Il y en a d'autres, vous êtes blessés. Peut-être que vous venez d'une église qui vous a blessé. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui vous ont blessé. Peut-être que dans votre famille, vous êtes ici ce matin, vous avez le cœur lourd. C'est un moment où, par la foi, on reçoit la consolation du Seigneur, le réconfort du Seigneur. Il y en a d'autres, vous êtes éprouvés. C'est un moment où on vient trouver un refuge en Jésus. Amen. Il y en a d'autres, vous êtes angoissés. C'est un moment où, alors qu'on signe dans la présence du Seigneur, notre Seigneur vient donner paix à mon âme, à mon cœur. Il y a des gens, vous parlez de divorce, ça peut être une occasion où le Seigneur vous donne courage de dire, c'est quoi, on va se battre pour notre couple, comme Dieu se bat pour notre couple. Des gens, vous êtes endeuillés, vous vivez la perte d'un bien-aimé, puis c'est une occasion où, Seigneur, viens ranimer mon espérance. Donc, peu importe ce qu'on vit ce matin, je vous encourage simplement à réaliser que le repas du Seigneur, on boit et on mange l'Évangile. Qu'est-ce que je veux dire? Par la foi, on s'approprie ce que Jésus a fait et Jésus agit lors du repas du Seigneur. Je peux entendre un amen à ça? C'est la parole du Seigneur pour ce matin.